le journal Mireille Akindie. Fort Yassingbe dans nos murs, le président togolais est arrivé ce mardi à Abidjan. Il aura un entretien avec son homologue ivoirien au palais présidentiel. Les députés retournent à l'hémicycle aujourd'hui après quelques mois de vacances. La session ordinaire de l'année 2018 s'ouvre cet après-midi. Les sapeurs-pompiers militaires mis à rude épreuve durant le week-end pascal. Le nombre d'interventions est passé de 45 à 72 par jour. Et puis attaque sanglante à Maïdougouri au nord-est du Nigeria. Bilan au moins 18 morts. Boko Haram est pointé du doigt. Voilà pour le sommaire. Radio Côte d'Ivoire, bienvenue sur le réseau. Madame, Monsieur, bonjour. Le président togolais est arrivé aujourd'hui à Abidjan pour une visite de quelques heures. Fort Yassingbe a été accueilli par son homologue ivoirien. Il aura ensuite un tête-à-tête avec le président Alassane Ouattara au palais présidentiel. La cérémonie solennelle d'ouverture de la session ordinaire 2018 de l'Assemblée nationale s'ouvre ce mardi. Guillaume Soro, le président de cette institution, prononcera à cette occasion un discours d'orientation relatif aux événements qui ont marqué la vie politique du pays. Pour cette session, une vingtaine de lois est déjà sur la table des députés, dont 2 lois organiques et plusieurs projets de loi de ratification d'ordonnances. Cette année législative, au dire du secrétaire général de l'Assemblée nationale, sera aussi marquée par l'entrée en fonction du Sénat. Cette deuxième chambre du Parlement examinera également les propositions des projets de loi en vue de l'adoption d'un texte identique. Cette cérémonie solennelle, rappelons-le, aura lieu cet après-midi et sera retransmise en direct sur Radio Côte d'Ivoire. Les pompiers n'ont pas été du tout repos durant le week-end pascal. Ils ont été fortement sollicités à l'opération de sécurisation de la ville d'Abidjan. Pour ce qui est des interventions et des malaises, le nombre est passé de 45 à 72 durant le week-end pascal. Les précisions du commandant du GSPM d'Abidjan, le colonel Issa Sako. Nos équipes qui ont participé pendant ce week-end à ces opérations de sécurisation ont été plus sollicitées que d'habitude. Faut dire qu'en moyenne, nous faisons entre 45 et 50 interventions par jour, mais de vendredi jusqu'à ce mardi, le nombre d'interventions varie de 65 à 72 par jour, surtout en ce qui concerne les accidents de circulation et les personnes prises de malaise. Le week-end pascal a été aussi très riche en concerts et spectacles. Donc, nous avons participé à la sécurisation de tous ces événements-là, aussi bien dans les salles de spectacle que sur les plages où il y avait un afflux important de personnes. Le colonel Issa Sako, le commandant du GSPM, est joint au téléphone par Djenebou Karamoko. Les dangers de l'électricité domestique sont aussi nombreux et la sécurité reste la meilleure des préventions. En 2017, ce sont 29 personnes qui ont perdu la vie en Côte d'Ivoire par électrocution. L'électricité est donc un danger invisible, raison pour laquelle il faut être vigilant et prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter tout accident. C'est le sens de la campagne de sensibilisation initiée par les responsables de la CIE à Bangourou. Richard Dibi à Benoît. 29 accidents d'origine électrique, c'est-à-dire 29 personnes tuées en 2017 par le courant électrique, et ce par ignorance. Et il faut donc œuvrer pour éviter ces genres d'accidents mortels. Voici tout le sens de cette campagne de sensibilisation axée autour du thème central, sensibilisation risque électrique. À travers une projection diapo, les premiers responsables de la compagnie ivoirienne d'électricité ont démontré par A plus B quelles précautions prendre pour éviter ces genres d'accidents mortels causés par l'électricité. Amara Soumaoro, sous-directeur prévention, sécurité, pôle distribution à la CIE. La quasi-totalité de ces accidents pourraient être évités si nos parents avaient suffisamment d'informations. Beaucoup d'accidents sont arrivés du fait du manque d'informations. Quelqu'un qui, par exemple, passe sous le câble avec un bois long, c'est parce qu'il n'a pas suffisamment d'informations. Quelqu'un qui déplace son disjoncteur différentiel, je nous sommes dit, il faut leur donner ces informations pour pouvoir éviter les accidents. Au plan local, à Bengourou, une seule victime l'an dernier, une jeune dame qui a eu la mauvaise idée de faire sécher son linge sur un fil électrique, a malheureusement reçu
une décharge électrique. Dès lors, il y a une véritable prise de conscience au sein de la population. C'est Congo Brahima, directeur régional CIE Zone Est. Au niveau de la région de l'Indenu d'Ablin, nous avons pu maîtriser les risques liés à l'accident. C'est seulement l'année passée que nous avons connu une électrocution. En 2016, nous avons fait 0 accident. En tout cas, la situation est un peu maîtrisée au niveau de l'Indenu d'Ablin. Après Abengourou, d'autres localités à l'intérieur du pays seront visitées par l'équipe de la CIE, notamment San Pedro, Bouaké ou encore Yamoussoukro. Richard Dibi à Bonoa, Abengourou, Radio Côte d'Ivoire. Les populations de Kro-Foinsou, localité située dans le département de Botro, ont désormais de l'eau potable. Le ministre des Infrastructures économiques a inauguré le château d'eau de cette localité. Patrick Nguessan-Mboua. La journée du 31 mars 2018 restera à jamais gravée dans la mémoire du peuple satikran du village de Kro-Foinsou. En effet, la mise sous pression du château d'eau qui doit alimenter cette localité a été effectuée avec succès à la grande joie des populations. Dr Kwame Konan Maxime en est leur porte-parole. Cette infrastructure, dont la capacité est de 50 mètres cubes avec une hauteur de 15 mètres, regorge en son sein un forage dont la production est estimée à 4 mètres cubes pour 8 km de canalisation. Pour le doyen d'âge, Kwame Kra Joseph, qui a été l'un des acteurs pour l'acquisition de cette infrastructure, la présence du ver de Guinée dans l'eau destinée à la consommation n'est plus qu'un vieux souvenir. Tant que Dieu me donnera vie, je me battrai pour que le village de Kro-Foinsou ait un château d'eau. Grâce à vous, monsieur le ministre, nous avons l'eau. Je suis l'homme le plus heureux car nous n'avons plus de verre de Guinée. Rappelons que pour les 1500 âmes que compte ce village, la couverture en eau potable est largement suffisante pour les 5 années à venir. Patrick Nguessan-Mboua, Radio Bouaké pour Radio Côte d'Ivoire. Le ministre des Infrastructures économiques exhorte les filles et fils de cette région à travailler en synergie pour le développement de leur village. Amédée Kouakou. Quand le pays n'est pas en paix, il n'y a pas de développement possible. Donc ce qui est important pour le peuple de Côte d'Ivoire, c'est de cultiver l'amour, la paix et la cohésion. Kro-Foinsou ne peut aller de l'avant que si toutes les populations sont réunies et travaillent ensemble, la main dans la main. Le président Alassane travaille pour la Côte d'Ivoire. Et nous devons donc continuer à lui faire confiance pour que l'eau qui est arrivée à Kro-Foinsou puisse arriver dans d'autres contrées. Le chef nous a interpellés sur la route qui va de Botro à Kro-Foinsou. Voilà pourquoi le chef de l'État a souhaité que d'ici 2020, que l'ensemble des routes qu'on ne grattait plus, cette année, nous allons reprofiler environ 40 000 km de route sur les 75 000. Et notamment dans la région du Béquet, je peux vous rassurer que 1000 km seront reprofilés et dans les 1000 km, soyez sûrs qu'il y a la route de Kro-Foinsou. Une unité de production de briques voit le jour à Daloa. Cette unité va produire en moyenne 10 000 briques par jour. L'entreprise qui va employer 200 personnes a lancé ses activités le week-end dernier en présence des autorités du Haut-Sassandra. Keita Bakary est le directeur général de cette entreprise. On l'écoute. L'unité de production qui a été mise en place peut produire par jour 10 000 briques, 36 000 pavés par jour et 6 000 ourdis. Quant à la qualité, il faut retenir que le dosage est respecté et la machine, elle est automatique. C'est elle qui fait le mélange sable-ciment. Pour le moment, comme nous sommes au début de nos activités, l'entreprise peut employer une 50aine de personnes. À pleine activité, en plein temps, c'est sûr qu'on ira atteindre le nombre de 150 à 200 personnes. La région de Lifou fait le bilan de l'opération Grand Ménage un an après le démarrage de cette activité initiée par le gouvernement. La direction générale régionale de la salubrité a échangé avec les populations en vue de trouver des solutions idoines pour une gestion efficiente et efficace de l'environnement et du cadre de vie dans la région de Lifou. Les précisions de Sabine Camara, la directrice régionale de la salubrité, de l'environnement et du développement durable. Si Madame le ministre a souhaité qu'après une année de cette opération, on fasse un bilan, c'est parce qu'elle a voulu avoir l'état réel de cette activité dans nos différentes localités. Et les problèmes de matériel sont les premières difficultés de cette opération-là.
Et ce qui est satisfaisant, c'est que plusieurs associations se sont vraiment mobilisées pour cette activité-là. Nous allons accentuer la sensibilisation et faire comprendre le bien fondé de cette opération, trouver des mesures de cohésion pour notre cadre de vie et pour notre santé. La brigade, le moyen ne fait que faire les sensibilisations, mais la brigade aussi est amenée à interpeller, à envoyer les convocations que la mairie va délivrer. Et ces personnes viendront répondre de leurs actes. On reste dans la région de Lifou pour parler cette fois du FICAD, le Festival des Arts et de la Culture de Daoukro. Cette année, ce sont les meilleurs agriculteurs de la sous-préfecture qui ont été récompensés. Honorine Niaré nous parle de cette cérémonie de distinction. Ce sont au total 42 agriculteurs les plus méritants dans leur secteur qui ont été primés à la journée de l'agriculture et de la forêt. C'est à l'occasion d'une cérémonie initiée lors de la 14e édition du Festival international de la culture et des arts de Daoukro. Des kits composés de bottes, de machettes et de produits phytosanitaires ont été remis aux lauréats selon des critères bien définis, nous dit Ndraman Kwasi, chef de zone de la NADER de Daoukro. C'est d'abord l'utilisation de matériel végétal sélectionné. Le deuxième critère, c'est le respect des bonnes pratiques agricoles que la NADER enseigne à travers les champs écoles. Et le troisième critère, c'est le rendement. Il faut produire le maximum que, par exemple, servent des taches d'huile pour adopter également les bonnes pratiques afin d'être élevés au même niveau de rendement que le producteur lauréat. Des lauréats honorés se disent heureux. Kwasi Kwaku, conseiller d'inspection, je suis à la retraite. Très tôt, je me suis converti donc à l'agriculture. Heureusement pour moi, j'avais été choisi parmi les lauréats aujourd'hui et j'ai été très heureux de recevoir ce prix afin d'intéresser la population à cette forme de création de richesse. Elle veut exhorter toutes les femmes à faire comme elle. Il ne faudrait pas que les femmes mariées laissent toutes les charges de la famille au mari. Ajoutons que les symptômes de la maladie du Cholenshot ont été expliqués aux nombreux agriculteurs présents à la cérémonie. Honorine Niaré, Daoukro, pour Radio Côte d'Ivoire. La régionale. La régionale de ce jour nous conduit à San Pedro, où Sam Conan nous parle d'une cérémonie de remise de matériel médical au centre de santé des villages de Weulo et Eke dans la sous-préfecture de San Pedro. Boni Brumeda, infirmier au CSR de Weulo, avec le matériel vieillissant, tout est pourri. Voilà, les lits, même le tensiomètre, en tout cas tout est gâté. Actuellement même on travaille avec un seul thermomètre pour ce centre qui reçoit plus de 1000 malades par mois. Ces difficultés énumérées par cet infirmier ne sont désormais que de lointains souvenirs. La SOGB, Société agro-industrielle, qui a racheté à l'État de Côte d'Ivoire les plantations d'EVA et des palmiers à huile, apporte des solutions pour soulager les populations. Du matériel médical neuf, composé des tables d'accouchement et de pansement, de lits de consultation et d'hospitalisation, de fauteuils roulants et de bien d'autres matériels de première nécessité ont été offerts au centre de santé de Weulo et de Eke Village. Coût total 10 millions de francs CFA. Dient Jean-Christophe, directeur général de la SOGB. 10 ans, presque jour pour jour, nous avons entamé un partenariat avec les 13 villages riverains de la SOGB de façon à mettre sur pied une plateforme qu'on a appelée l'AVD et de la financer avec un budget qui atteint aujourd'hui presque 100 millions de francs CFA par an et qui nous a permis de réaliser au fil des années des projets communautaires en faveur de la population, comme la construction de centres de santé, il y en a aujourd'hui 4 qui ont été construits dans les villages riverains, comme la construction de salles de classe, de logements pour les instituteurs, de logements pour le personnel soignant, l'électrification de certains villages, l'entretien des pistes, et j'en passe, tout ça au bénéfice du plus grand nombre et au bénéfice de la population. Il y a un an, quasiment jour pour jour également, nous avons accueilli la fondation Bike for Africa qui s'est déplacée en Côte d'Ivoire et que nous avons invité pour faire une compétition d'une semaine, une compétition cycliste. Et à cette occasion, nous avons sillonné et traversé quelques-uns de ces villages riverains où nos invités ont été superbement accueillis et ils tenaient absolument à participer et à contribuer au développement de ces projets communautaires.
C'est donc une somme de 5 millions de francs CFA qui a été mise à la disposition de l'AVD. La SOGB a voulu doubler la mise en plus de son budget habituel de l'AVD. Et nous avons décidé d'acquérir du matériel médical pour équiper les 2 centres médicaux de Wéoulo et de Eke. Aujourd'hui, ce matériel a été soigneusement sélectionné en collaboration avec le personnel médical et les médecins-chefs de différentes structures ici dans la sous-préfecture de Grand-Bérébi. Et aujourd'hui, c'est un grand plaisir de pouvoir le distribuer, le mettre à disposition de ces 2 structures de soins de santé. Et nul doute que nous ne nous arrêterons pas en si bon chemin. Comme je le disais tout à l'heure, l'AVD est à 10 ans, c'est une relativement jeune association, mais elle a encore de longues années devant elle et de longues années de partenariat. Grâce au président et au bureau de l'AVD, mais également grâce à mes collègues du comité de direction et en particulier à notre directeur des ressources humaines, monsieur Simon Kofi, qui est leur interlocuteur au sein de la SOGB et qui ne ménage aucun effort pour faire progresser cette association. Et cette action sociale s'inscrit dans le cadre du partenariat entre la SOGB et l'Association des villages déplacés AVD du fait de la création des plantations industrielles. Un partenariat qui porte ses fruits avec de nombreuses réalisations. Beugre Paul, président de l'AVD. Avec le partenariat SOGB-AVD, en tout cas, nous réalisons des projets à connotation communautaire. Les écoles, les centres de santé, les logements de maîtres, les appartements de villages pour abriter certaines cérémonies. On allait encore plus loin, l'électrification des villages, le fruit. Partenariat SOGB, AVD, en tout cas, sont de très bons fruits. Anongba Jocelyne, sage-femme. C'est un ouf de soulagement à notre endroit de recevoir ce don. Parce que nous travaillons dans des situations difficiles. Aujourd'hui, franchement, on nous a sortis des difficultés. Et c'est nous qui allons bénéficier, la population également. Les populations de ces villages sont invitées à fréquenter les centres de santé, surtout qu'ils sont désormais bien équipés. Une attaque imputée au mouvement islamiste Boko Haram a fait 18 morts à Maïdougouri, ville du nord-est du Nigeria. L'armée a dû combattre pendant 1 heure avec les djihadistes avant de mettre fin à l'offensive. Les autorités nigérianes et l'armée ne cessent de répéter que Boko Haram est techniquement vaincu, mais la multiplication des attaques de grande envergure met en lumière la situation sécuritaire déplorable dans le nord-est du Nigeria. La société civile burundaise appelle l'Union africaine au secours à l'approche de la tenue du référendum censé permettre au président Pierre Nkurunziza de se maintenir au pouvoir. Ce référendum qui devrait enterrer l'accord d'Arusha, pierre angulaire de la paix et de la réconciliation, a rejeté par les représentants de l'opposition et de la société civile vivant en exil. Après 2 ans d'échec de dialogue entre le président burundais et ses opposants, la société civile estime qu'il faut maintenant remettre le dossier à l'Union africaine. Winnie Madikizela Mandela a tiré sa révérence. L'ex-épouse de l'ancien président sud-africain décédé hier dans un hôpital de Johannesburg des suites d'une longue maladie. Celle qui s'est imposée comme une égérie de la lutte anti-apartheid avait 81 ans. Et puis Israël vient d'annuler l'accord avec l'ONU prévoyant la régularisation de migrants africains et la réinstallation d'un certain nombre d'entre eux vers des pays comme le Canada, l'Allemagne ou l'Italie. C'est Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, qui vient d'annoncer l'annulation de cet accord. Je rappelle qu'Israël accueille plus de 40 000 migrants africains, principalement originaires du Soudan et de l'Érythrée. Le dossier du jour. Le dossier nous parle de la célébration de Paquinou à Boigny-Cros, un campement de la région de San Pedro. Ce campement fait partie des villages déguerpis et relocalisés dans le sud-ouest du pays du fait de la construction du barrage de Kossou. Retrouvons Sam Conan. Paquinou à Boigny-Cros, village situé dans la sous-préfecture de Gabiadji. Nous sommes dans le département de San Pedro. Ici, nous ne sommes pas au centre du pays, où l'on a l'habitude de voir le peuple baoulé célébrer cette fête. Nana Kwaku Kona Zenda, chef de tribu. Nous sommes des baoulés de San Pedro. Nous sommes déplacés depuis
1970-71, on ne va plus se retourner et nous ne sommes pas des Baoulés à San Pedro, mais de San Pedro. Depuis que nous sommes déplacés, il faut aussi qu'on mette la région Baoulé en valeur dans les cercles où nous sommes situés. Dégarpi du fait des travaux de construction du barrage de Kossou et relocalisé ici, 3 villages regroupés ont bénéficié du programme ARSO. Mais d'où vient l'appellation Boigny-Kro? Nana Kwaku Konan Zenda, chef de tribu. Quand on venait, il n'existait pas un nom Boigny-Kro. Mais il se trouve qu'il y a 3 villages qui sont regroupés. Alors, il fallait un nom. Chacun voulait que ce soit le nom de son village. Nous avons jugé mieux de donner le nom de celui qui nous a envoyé, Félix Houphouët-Boigny. C'est pourquoi on appelle Boigny-Kro. Il faut donc célébrer sur place, comme il se doit, Pakinou. Dans les cuisines, les femmes s'activent à la préparation des plats des grands jours. J'ai préparé sauce aubergine avec capou rouge, avec riz. Nous avons fait du placali à la sauce Clara parce que c'est vraiment original. Ça fait partie de la culture baoulée. En attendant le repas, certains habitants de Boigny-Kro se sont rendus à l'église pour célébrer la résurrection du Christ. À 12h, tous ont convergé vers la place publique pour les festivités. Chants et danses étaient au menu. Occasion pour les Baoulés de rendre hommage aux Bakoués qui les ont accueillis. Une cohabitation pacifique depuis 1971, saluée par le secrétaire général des préfectures et le président du conseil régional Donatien Begré, parrain qui en a profité pour faire des dons. Une séance de planting d'arbres a mis fin à la célébration des Pakinou dans le village de Boigny-Kro. Sam Kouna de retour de Boigny-Kro, Radio Côte d'Ivoire. La célébration de Pakinou à Boigny-Kro, village situé dans la région de San Pedro, c'était le dossier de Sam Konan. Ce journal est terminé, le rappel des titres. Fort Yassingbe dans nos murs, le président togolais est arrivé ce mardi à Abidjan. Il aura un entretien avec son homologue ivoirien au palais présidentiel. Les députés retournent à l'hémicycle aujourd'hui après quelques mois de vacances. La session ordinaire de l'année 2018 s'ouvre cet après-midi. Les sapeurs-pompiers militaires mis à rude preuve durant le week-end pascal. Le nombre d'interventions est passé de 45 à 72 par jour. Et puis attaque sanglante à Maïdougouri au nord-est du Nigeria. Bilan au moins 18 morts. Boko Haram est pointé du doigt. Merci de votre attention. Le chef du projet Une école, 5 hectares de forêt est notre invité ce midi. Le colonel Apata Yavo Nicolas, qui est également ingénieur des eaux et forêts, interrogé par Abou Silla. C'était le journal présenté par Mireya Kédié.